Oh. C'est moi le premier. Non. Oh non, il pleut. Bonjour à tous, je m'appelle Cassie du Collège de la Cine et aujourd'hui je vais vous présenter notre première web radio sur différents sujets. Le rôle des éco-délégués et leur mission, la biodiversité au Collège de la Cine, le dérèglement climatique et la fonte des glaces, les débuts de l'humanité et la critique littéraire. Nous commençons avec Faustine qui va nous expliquer quel est le rôle des éco-délégués et leur mission. Bonjour à tous, je m'appelle Faustine. Je vais vous expliquer ce qu'ont fait les éco-délégués du Collège de la Cine le mardi 28 septembre 2021. Tout d'abord, les éco-délégués sont des élèves élus dans chaque classe pour la représenter dans la réflexion sur l'environnement et l'écologie. La première mission des éco-délégués de cette année a été de monter jusqu'au château de la Reine Jeanne pour ramasser les déchets laissés dans la nature. Près d'une dizaine de sacs poubelles ont été ramassés et remplis par énormément de mégots, de cigarettes, de plastique et de canettes, et même un énorme carton. Pour résumer, être éco-délégué au Collège de la Cine, c'est super pour ceux qui s'intéressent à l'écologie car on peut agir. Merci à Faustine. Nous savons maintenant quelles sont vos missions et votre rôle est génial. Bravo. Clément va nous parler de la biodiversité au collège. Bonjour, je m'appelle Clément, comme vient de vous le dire Cassie. Je vais vous parler de la biodiversité au Collège La Cine. Madame Doll, professeure de SVT, nous a fait découvrir la biodiversité sur le site du collège. Grâce à cette activité, je peux vous expliquer ce qu'est la biodiversité. C'est le fait d'observer qu'il existe beaucoup d'êtres différents les uns des autres. On fait la différence entre la faune qui est l'ensemble des espèces animales et la flore qui est l'ensemble des espèces végétales. Ainsi, le site du collège est assez riche en biodiversité puisqu'on y voit des fourmis, des mules de cigales, des lauriers roses qui sont très toxiques, des oliviers d'Europe, des cyprès de Provence, des chênes, des mûriers platanes. On a aussi observé des gendarmes, enfin l'insecte, pas le policier. Les différencier est plus simple que ce que vous croyez car ça peut être tout simplement leur façon de vivre, comment ils se nourrissent et les moyens de se reproduire. Pour résumer, la biodiversité est tout autour de nous. À bientôt. Merci Clément pour nous avoir éclairé sur la biodiversité au collège. C'est magnifique. C'est au tour de Jules de nous parler des problématiques dues au dérèglement climatique. Merci Cassie. Bonjour à tous, je m'appelle Jules. Il y a quelques jours, je suis tombée sur un article très intéressant en feuilletant le journal Un jour une actu du mois de mai 2021. Cet article, rédigé par Nathalie Michel, s'appuie sur une étude scientifique qui, pendant 20 ans, a étudié la plupart des glaciers de la planète. Voilà ce qu'il en ressort. Aujourd'hui, en 2021, il existe 220 000 glaciers sur Terre. À cause de l'augmentation de la température, les glaciers fondent de plus en plus vite. Environ 267 milliards de tonnes de glace fondent chaque année, et cela augmente tous les ans. Pour vous donner une idée, avec toute cette glace fondue, on pourrait recouvrir la France de 50 cm d'eau chaque année. De 2010 à 2000, les glaciers ont diminué de 4,4 mètres chaque année, et de 2010 à 2020, de 6 mètres par an. À cause de cette fonte des glaciers, le niveau de l'océan augmente.
En Asie, des îles ont déjà disparu sous l'eau. D'ici 2100, des millions de personnes devront quitter leur lieu de vie. Dans certains pays d'Amérique du Sud, les gens ont besoin de l'eau douce des glaciers. Si les glaciers disparaissent, des millions de personnes devront partir de chez elles, car elles n'auront plus d'eau pour boire ou cultiver leurs terres. Pour éviter cela, des gens tentent d'agir. Par exemple, en avril dernier, Joe Biden, le président des États-Unis, a organisé une grande conférence internationale sur le climat. Durant cette dernière, beaucoup de pays se sont engagés à réduire leurs gaz à effet de serre. Les gaz à effet de serre sont en fait une des causes du dérèglement climatique. Espérons que l'homme continuera d'agir dans les années à venir. Merci de m'avoir écouté et à bientôt. Merci Jules pour nous avoir expliqué qu'est-ce le dérèglement climatique. Et maintenant, nous allons découvrir le reportage de notre équipe qui a eu la chance de rencontrer la photographe Ferial qui revient du Groenland. Alors bonjour à tous. Je viens vous parler d'une expérience assez incroyable que j'ai pu vivre. Donc je suis allée au Groenland sur un bateau pris dans la glace pour vivre l'expérience d'une résidence d'artiste sur ce bateau pendant 1 mois et demi environ. Les photos que vous voyez là donc, sont quelques photos. Voilà, c'était ce bateau. Vous voyez bien qu'il est complètement isolé et pris dans la banquise. C'était un petit bateau qui pouvait accueillir environ 6-7 personnes. Voilà, donc les quelques photos que vous voyez là font partie de cette résidence. Et sinon, l'aboutissement a été un livre qui se trouve ici et dont on parlera tout à l'heure. Voilà. Donc ça, c'est l'aboutissement de toute cette résidence. C'est un travail de 2 ans réalisé après mon retour. Et donc il y a de l'écriture, il y a de la photo et je parle un peu de tout ce que j'ai découvert sur place et qui m'était complètement inconnu. Nous faisons partie de la classe média du collège Lacine. Est-ce que nous pouvons vous poser quelques questions sur votre métier de photographe? Tout à fait. Avec plaisir. Merci. Pouvez-vous vous présenter rapidement en quelques mots, s'il vous plaît, ce que vous faites? Alors moi, je suis photographe, mais pas que. En fait, je suis avant tout peintre, graphiste. Et la photo est arrivée assez rapidement, vers l'âge de 10 ans. C'était d'abord de l'argentique. Et puis depuis quelques années, c'est du numérique. Voilà, donc aujourd'hui, j'ai plusieurs cordes à mon arc. C'est-à-dire que c'est de la photo, mais pas que. Et d'ailleurs, ça se voit un peu sur les photos que je présente ici. C'est-à-dire qu'il y a quand même une partie graphique et une partie picturale. Okay. Merci. Qu'est-ce qui vous a donné envie de devenir photographe? En fait, à la base, donc, toute petite, c'était surtout la peinture. Et puis la photo est arrivée à l'âge de 10 ans, un petit peu par hasard, parce que quelqu'un m'a mis un appareil photo entre les mains à l'âge de 10 ans. Et puis m'a montré comment développer, puisqu'à l'époque c'était de l'argentique. Et finalement, qu'est-ce qui m'a donné envie? Je crois que c'est révéler de l'émotion. Voilà. Est-ce que vous avez déjà étudié dans une école de photographie ou quelque chose comme ça? Alors non, j'ai jamais étudié la photo. Par contre, j'ai étudié pendant des années le graphisme, la peinture, mais la photo pas vraiment. Quelle est la plus belle chose pour vous que vous avez photographiée, que vous avez le plus apprécié? Alors je crois que c'est dernièrement. Je suis allée, là, il y a 15 jours de ça, je suis allée au Svalbard, qui est un archipel tout au nord, au pôle Nord. C'est l'endroit le plus au nord sur Terre. Et j'avoue que c'est un endroit assez incroyable et je crois que c'est la plus belle chose que j'ai vue devant mon appareil. Oui. Et comment vous publiez vos photos? Comment vous publiez votre photo? Alors je les publie à travers les réseaux sociaux,
Mais en fait, sinon, je fais pas mal d'expositions. Et puis, il y a des livres aussi. Voilà. Pouvez-vous partager vos impressions suite à votre résidence d'artiste au Groenland? Les impressions, c'est que j'ai découvert un endroit que je ne connaissais pas du tout et que beaucoup de gens ne connaissent pas, parce que ça paraît très très loin. Et donc ça a été l'émerveillement d'abord de voir cette étendue blanche et surtout d'aller à la rencontre des Inuits. Donc ça a été beaucoup d'émerveillement. Comment organisez-vous vos journées? Je travaille beaucoup sur mes photos et je suis toujours à la recherche de nouvelles découvertes. Et j'essaye de plus en plus aujourd'hui d'aller à la rencontre de la nature. Voilà. Est-ce que vous avez eu des doutes, envie d'arrêter ou... Alors des doutes, jamais. Jamais, parce que je crois que c'est ce que j'ai toujours voulu faire. Donc ça, j'ai jamais eu de doute. Par contre, le chemin est assez compliqué. Donc c'est vrai qu'on a souvent envie d'abandonner, mais non, parce que je crois que je ne sais pas faire autre chose que ça. Quel genre de photographie faites-vous? Alors c'est de la photo... Quelle technique de photographie faites-vous? Oui, c'est de la photo, mais en fait pas que, puisque j'ai dit que j'étais aussi peintre et graphiste, et j'aime beaucoup intégrer dans mes photos de la matière picturale et du graphisme, et voire même parfois du texte, puisque je suis aussi auteur. Donc pour moi, c'est pas uniquement de la photo. Il y a beaucoup d'arts mélangés. Et j'aime beaucoup ce mélange, en fait, ce va-et-vient entre la peinture, la photo et même l'écrit parfois. Merci d'avoir répondu à nos questions. Merci. Merci pour ce reportage très intéressant. Alexandre va nous en dire plus sur les débuts de l'humanité. Merci Cassie. L'humanité est née en Afrique, que l'on nomme le berceau de l'humanité. En effet, c'est sur ce continent que l'humain est apparu il y a environ 3 millions d'années. C'est à ce moment que débute la période de la préhistoire. Durant toute la préhistoire, les espèces humaines ont évolué et même cohabité, comme l'homme de Néandertal et l'Homo sapiens. Les premiers hommes vivaient soit dans des huttes, soit à l'entrée des grottes. Leur habitat n'était pas fixe, ils étaient nomades, se déplaçaient notamment pour trouver de la nourriture. Ils étaient chasseurs-cueilleurs. Puis, à la période du néolithique, à partir de moins 10 000, les hommes sont devenus des agriculteurs. Ils cultivaient notamment des céréales et des fruits pour se nourrir. Leur habitat est alors devenu fixe, sédentaire. Que d'évolution depuis l'apparition de l'homme! Merci Alexandre pour nous avoir raconté ce qu'il s'est passé avant notre existence. Place à la culture et à Ritej qui va nous donner son avis sur le roman La bibliothécaire de Gudule. Merci Cassis. La bibliothécaire. La bibliothécaire est un roman écrit par Gudule et publié en 1995. Ce livre nous raconte l'histoire de Guillaume et un adolescent de 13 ans. Tous les soirs, il espionne une vieille dame qui habite en face de chez lui. Et à chaque fois que la lumière s'éteint, une mystérieuse jeune fille sort de l'immeuble et se rend à la bibliothèque. Quel est le lien entre cette jeune fille et la vieille dame? Un soir, la jeune fille qui s'appelle Ida disparaît. Guillaume et son meilleur ami Doudou vont alors vivre une aventure extraordinaire, la bibliothèque, pour retrouver Ida. Ce livre est apprécié car il a plein d'aventures. Les personnages rentrent dans des livres et rencontrent des héros de romans, célèbres comme Alice au pays des merveilles. Personnellement, j'ai bien aimé ce roman car c'est l'histoire d'un garçon qui tombe amoureux d'une fille qui n'existe pas réellement. C'est une belle histoire originale car l'auteur a mélangé une
une histoire, un roman d'amour et un roman d'aventure. Je vous le conseille. Merci Héritage pour ton avis sur le livre. Je pense que cela a donné envie à beaucoup de monde de le lire. Merci à tous et à bientôt.